Voilà, nous bénissons le Seigneur pour cette grâce qu'il nous a faite en ce jour, que nous soyons encore là, toi et moi, puissions nous tenir devant sa présence. C'est vraiment une grâce que nous avons trouvée devant lui et aujourd'hui, nous allons continuer dans ce que nous étions en train déjà de partager depuis le lundi, le début de la semaine. Et pour nous, c'est notre première semaine depuis le début de l'année. Et c'est parce que nous n'avons pas pu être là dès le début. C'est que cette semaine seulement que nous avons redémarré avec nos activités dans le cadre de nos émissions, que nous avons toujours l'habitude d'être avec vous ensemble de lundi à vendredi. Et vous le savez très bien que nous avons toujours été là tous les jours impairs dans le cadre de nos programmes Seigneur Secours au mois, et le jour père, c'est l'Osako. Mais cette semaine, c'est une semaine vraiment assez spéciale où nous sommes en train de rester au pied du Seigneur pour recevoir de ses instructions, recommandations et directives pour 2025. Et je sais que c'est lui qui va se conformer à toutes les recommandations que nous sommes en train de partager et qui va les observer scrupuleusement. En tout cas, il finira par vivre la main du Seigneur et voir l'accomplissement des promesses du Seigneur pour 2025 s'accomplir, se réaliser plutôt dans sa vie. Notre retard d'aujourd'hui est dû, nous étions en train de suivre une émission dans une chaîne de la place. C'était une émission vraiment pour moi, une émission très importante où ce que l'on disait, on partageait dans cette émission-là, en tout cas ça nous concerne nous, Congolais de la RDC. Dieu voulant, en tout cas nous ferons notre mieux que demain jeudi, nous puissions faire notre première émission spéciale Losako 2025. Et nous allons partager avec vous ce que nous avons entendu par la bouche de certains témoins. Je parle de témoins oculaires qui ont vécu des choses concernant bien sûr la guerre qui est en train de sévir dans notre pays il y a déjà une trentaine d'années. Alors nous allons écouter, je ne saurais pas balancer cette émission-là parce que nous n'avons pas ce matériel. Nous allons vous faire la restitution de l'émission pour nous permettre vraiment d'avoir un autre regard sur la RDC, une autre vision sur notre pays et aussi changer notre manière de prier pour notre pays et que l'amour de notre pays puisse encore être né et cultivé, grandir dans le cœur de chacun de nous pour éviter que pareille chose en tout cas ne puisse nous arriver. Alors, partout où vous nous suivez, nous vous prions de fermer les yeux, courber la tête et nous allons recommander ce moment entre les mains du Seigneur. Père, nous voulons te dire merci et nous bénissons ton Seigneur pour ce moment. Tu permets que nous soyons là, moi ainsi que tous les bien-aimés à tes pieds. Nous voulons t'écouter encore une fois de plus, ô Dieu, que tu nous parles, que tu nous donnes de nouvelles orientations pour notre marche avec toi au cours de cette année 2025. Je recommande à toutes les mamans, toutes les sœurs, tous les papas, tous les frères, toutes les familles connectées à ces programmes ou qui se connecteront à ces programmes entre tes saintes mains et que dans tout lieu et en toute maison où l'on nous suit en ce moment, papa, que le ciel s'ouvre et que tu déverses sur nous beaucoup de bénédictions, beaucoup de grâces, beaucoup de faveurs et que l'ombre de ta main nous couvre, nous protège. Je décrète et je déclare 2025 une année spéciale où chacun va vivre l'accomplissement, la réalisation de toutes les promesses de Dieu dans sa vie. Dans le précieux et puissant nom de Jésus, je déjoue tout le plan du diable, des sorciers, des satanistes, des occultistes, tout ce que l'on a entendu contre ma soeur, contre mon frère comme un piège. Déjà dès le début de l'année, je les détruis et je les voue à l'échec au nom puissant de Jésus. Et nous disons Amen. Nous bénissons le Seigneur pour cette opportunité qu'il nous offre. Alors nous allons lire. Nous sommes toujours dans notre texte de Genèse chapitre 17. Et nous voulons encore voir ce que Dieu veut pour chacun de nous. Nous étions en train de partager
depuis 2 jours, c'est le Dieu qui s'était révélé à notre père Abraham, qui est devenu Abraham. Il est le même et c'est lui qui a décidé de marcher avec toi, avec moi, avec nous tous en 2025. Et ces passages, c'est notre feuille de route pour que nous puissions vivre de bonnes choses avec les Seigneurs. Je lis les Saintes Écritures, Genèse chapitre 17, du 1er jusqu'au 8e verset. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai à l'infini. » Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant, « Voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras le père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude. Je te rendrai fécond à l'infini. Je ferai de toi des nations, et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et tes descendants après toi, selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle, en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Je te donnerai et à tes descendants après toi les pays que tu habites comme étranger, tous les pays de Canaan en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. Dieu décide d'être le Dieu d'Abraham. Il décide d'être le Dieu de la postérité d'Abraham. Que Jésus-Christ de Nazareth, le maître des temps et des circonstances, c'est lui que l'on appelle El Elyon. Il est appelé aussi El Shaddai, Mekadishken, Jéhovah Rapha, Jéhovah Nissi. Que ces dieux-là ne restent pas, comme la Bible nous le dit, il habite dans un lieu secret, mais qu'en 2025, et pendant que je parle là, qu'il devienne ton Dieu. Pas seulement pour toi seul, mais aussi pour tes enfants, si vous en avez, pour tous ceux pour les tiens. Nous avons l'habitude d'écouter certains pasteurs, certains serviteurs de Dieu, ministres de Dieu, dire « mon Dieu ». Et les gens commencent à prier au nom de Dieu de son Père. Mais cette année, Dieu veut, Jésus-Christ veut être ton Dieu à toi, qui me suit en ce moment. Que lorsque tu es seul à la maison, lorsque tu es en cours de route, marchant à pied ou à bord d'une moto, dans un taxi ou dans un autre moyen de locomotion, lorsque vous êtes à bord d'un avion, voyageant d'un point du globe à un autre point du globe, ou bien dans un navire, dans un train, que Dieu soit votre Dieu. Il marche avec ceux qui lui appartiennent. C'est pourquoi, au cours de cette année 2025,
Il nous demande à nous tous, vous et moi, de marcher devant sa face. C'est une alliance. Dès le début de l'année, il veut conclure une alliance entre toi et lui, entre moi et lui, entre chacun de nous et lui, c'est Dieu-là. Il y aura bien sûr des implications pour Abraham. Les implications étaient que même ses descendants après lui, Dieu, le Tout-Puissant, qui s'est révélé à Abraham ces jours-là dans Genèse 17, serait aussi le Dieu des descendants d'Abraham. Ce sont des implications. Aujourd'hui, tu conclus une alliance avec le Seigneur, lui disant, Seigneur, deviens maintenant mon Dieu à moi. Lorsque tu fléchis les genoux, tu cries comme les enfants d'Israël. Quand nous lisons dans Exode chapitre 3, on nous dit, il criait. C'est Dieu qui s'est manifesté à Moïse lui disant, j'ai entendu les cris des enfants d'Israël. J'ai vu ses souffrances. Je connais ses douleurs. Je suis descendu. Il manifeste maintenant à Abraham, à Moïse plutôt, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. C'est-à-dire que ce qu'il avait promis dans Genèse 17 ici, il vient accomplir cela et manifester cela en Moïse, disant que je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham. Il a conclu l'alliance avec Abraham et ça s'est répercuté sur les descendants d'Abraham. Aujourd'hui, en 2025, vous concluez une alliance avec le Seigneur. Et cela aura des implications dans les jours à venir, dans les mois à venir, dans les années à venir. Même vos enfants seront épargnés de beaucoup de maux que l'ennemi pourra faire abattre sur la terre à cause de l'alliance de ces jours. Et Dieu dit, je serai ton Dieu et aussi celui de tes descendants après toi. Que le Tout-Puissant qui s'est révélé à Abraham soit ton Dieu et devienne ton Dieu partout et en tout moment. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ne te dis plus jamais, je n'ai pas de Dieu, je dépends des dieux de tel. Non. Jésus-Christ a versé de son sang sur la croix pour faire de toi son fils, qu'il devienne ton Dieu, qu'il devienne ton Père. Et c'est ce que Dieu veut en 2025. Une alliance conclue entre l'homme et Dieu. Une alliance conclue entre la terre et le ciel. Une alliance conclue entre les naturels et les surnaturels. Une alliance conclue entre l'ordinaire et l'extraordinaire. Entre toi et Dieu qui vit dans les lieux secrets. Pendant que je parle, ouvre ton cœur et accepte que Jésus-Christ devienne ton Dieu en ce moment précis. Pendant que je parle, ouvre ton cœur et dis-toi, Seigneur, je suis devant toi, comme Abraham. Sois mon Dieu. Marche. Je veux marcher devant ta présence, devant ta face, ô Seigneur. Qu'il exauce cette prière faite dans les cœurs, sans que les mots soient entendus, sans que les mots soient audibles. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant exauce ta prière que tu fais en ce moment précis. Lui disant, je suis là Seigneur, sois mon Dieu en 2025. C'est bien de prier les dieux d'Hippolyte, les nuits comme les jours. Mais il est aussi meilleur, merveilleux, de prier les dieux-là qu'ils deviennent ton Dieu à toi. Et devant n'importe quelle circonstance, quand vous l'invoquez, il vient à votre secours. C'est pourquoi il est écrit, quiconque invoquera le nom du Seigneur ne sera point confus, mais il sera sauvé. Oui, ça c'est lui qui dit. Et d'ailleurs ici, l'initiative
ne vient même pas de l'homme, c'est de Dieu lui-même. C'est Dieu qui décide de conclure une alliance avec l'homme que nous sommes, avec l'homme que tu es, avec l'homme que je suis, avec l'homme que nous tous nous sommes. Je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Je décrète et je déclare que Jésus-Christ soit ton Dieu et de ton mari et de ta femme et de tes enfants et de tes parents, de toute ta famille, au nom puissant de Jésus. Ça, c'est le Seigneur qui dit, je serai ton Dieu et c'est lui de tes descendants ou de ta postérité. Imaginez, mes frères et sœurs, pourquoi nous devons admettre et accepter cela seulement dans le cadre de la sorcellerie. Les grands-parents ou un aïeul dans notre famille avait contracté un pacte avec Satan dans la sorcellerie et les malédictions continuent jusqu'au jour d'aujourd'hui. On a beau prier, on a donné la vie à Jésus, mais nous croyons toujours à toutes ces malédictions-là et nous en vivons les conséquences. Mais aujourd'hui, toi, tu conclus une alliance avec le Seigneur qui délivre de toute malédiction. Et pas seulement qu'il délivre de toute malédiction, il change aussi la malédiction en bénédiction. Que tous les liens, que toutes les chaînes, que toutes les malédictions et toutes les paroles de malédiction prononcées dans le monde des ténèbres, que ce soit dans un cimetière, à la source d'une rivière, d'un fleuve, et qui se répercute jusqu'au jour d'aujourd'hui, des années et des années passées, par votre aïeul que vous ne connaissez même pas, mais vous en vivez les conséquences. Mais aujourd'hui, vous et moi, établissons une alliance avec les seigneurs de gloire. Qu'ils viennent dans nos maisons, dans nos familles, dans nos vies, dans nos affaires, briser toutes les malédictions qui pesaient sur chacun de nous. Et qu'une nouvelle vie de bénédiction commence en 2025. 2025, une année décisive parce que tu marches avec les seigneurs. En concluant une alliance, en l'acceptant de marcher avec toi et avec toute ta famille. Et ça, c'est le Seigneur. J'aime ces dieux-là. Il dit, j'établirai mon alliance entre moi et toi, et tes descendants après toi, selon leur génération. Ça sera une alliance perpétuelle. Nous acceptons facilement les alliances passées, les alliances antérieures. Nous n'en savons même pas les clauses. C'est que nos parents, nos aïeux, nos aïeuls avaient conclu avec Satan, certains dans la sorcellerie, d'autres ils étaient plongés dans des sciences mystiques. Ils sont allés consulter un féticheur pour avoir de la force physique de battre, de conquérir des villages, pour être un excellent chasseur la nuit. Quand il va dans la forêt, les gibiers viennent vers lui, parce que c'est les fétiches qui attirent ces gibiers vers lui, et tous les descendants sont nés dans cette alliance-là. Une alliance satanique, diabolique, démoniaque, et aujourd'hui, il n'est plus de ce monde. Mais les malédictions continuent encore à faire leur bon chemin dans la famille. Mais vous, aujourd'hui, vous avez la grâce si vous êtes déjà enfant de Dieu, de renouveler votre alliance avec le Seigneur, sinon de faire l'alliance. Pendant que je parle là, une alliance est en train d'être conclue entre toi et le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est lui qui prendra soin de toi et de ta famille, de ta maison et de tous ceux qui viendront après toi. C'est lui qui dit, j'établirai mon alliance entre moi et toi et tes descendants après toi, selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle, en vertu de laquelle,
En vertu de cette alliance-là, il dit, je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Il devient ton Dieu. Tu as maintenant un Dieu sur qui tu peux compter. Tu as maintenant un Dieu qui marchera avec toi. Il ne t'abandonnera pas. Parce qu'il dit dans sa parole, je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point. Et voici, je suis avec toi tous les jours. Il sera avec toi le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi, le dimanche. Il sera avec toi janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. En 2025, 2026, 2027, jusqu'à ce qu'il permettra que tu quittes ce monde. Je décrète que cette alliance perdure et que tu vives les effets, les conséquences positives de cette alliance que tu viens de conclure avec Jésus-Christ de Nazareth. Et que toutes les alliances passées, les alliances diaboliques, sataniques, démoniaques, que toi-même tu avais conclu ou tu n'as pas conclu, mais d'autres avaient conclu sans que tu le saches, mais tu en vis les conséquences, des mauvaises conséquences, la mort, la maladie, les souffrances, les difficultés, des barrières ça et là, les envoûtements. Je brise cela au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que toutes ces alliances-là tombent maintenant. J'élève une seule personne dans ta vie. J'élève une seule personne dans ta maison. J'élève une seule personne dans ta famille. Le Dieu Tout-Puissant qui s'est révélé à Abraham, il se révèle maintenant en toi et en moi. Qu'il soit ton Dieu en 2025. Et celui de tous ceux qui sont avec toi. Dans la maison, de tes enfants, de tes parents, de tes frères et sœurs. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et marche devant la face de ces dieux-là. Et tu verras ce qu'il va faire dans ta vie. Je te bénis. Je te recommande à la grâce du Seigneur, qui est maintenant, Jésus est ton Dieu. Je te recommande dans sa grâce. Il veillera sur toi, sur ton mari, sur ta femme, sur tes enfants, sur toute ta maison, sur tous tes biens, ton lieu de travail. Il veillera sur ta boutique. Même si l'on fomentait des complots contre toi, je décrète et je déclare, en 2025, cela n'arrivera point. Parce qu'une alliance vient d'être conclue avec le Seigneur. Que l'ombre de sa main te couvre, et toi et tout ce qui est à toi, tout ce qui t'appartient et ta maison. Dans les précieux et puissants noms de Jésus, que la maladie quitte les corps, que la stérilité disparaisse, et que la main du Seigneur soit sur toi. Que celui qui n'arrivait pas bien dormir dorme comme un bébé. Que les douleurs disparaissent dans les précieux et puissants noms de Jésus-Christ de Nazareth. Entre tes mains, Seigneur, je recommande ton peuple. Regarde cette femme, regarde cet homme, regarde cette famille, Seigneur, qui viennent d'ouvrir leur cœur pour t'accepter. Ils ont accepté de conclure une alliance avec toi. Oui, Père, en écoutant cette parole, en suivant toutes ces instructions, de marcher devant ta face et d'être intègre en 2025. Bénis-le, guéris-le, délivre-le, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je bénis 2025, le reste du temps de 2025. Merci parce que tu exauces la prière. Que leur maison soit gardée par tes saints anges. Que leur lieu de travail soit gardé par tes saints anges. Et que tous les programmes des sorciers qui ont poussé même les voleurs, les criminels à les visiter même les nuits, je déjoue cela dans les précieux et puissants noms de Jésus. Cela n'arrivera pas. J'enlève les accidents, quelle que soit la nature d'accident, sur les chemins de ton peuple. Je chasse la maladie et la mort.
je les renvoie dans l'abîme des ténèbres au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'ombre de ta main, Père, à cause de l'alliance, couvre chacun. Au nom puissant de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes disposés à recevoir vos intentions de prière. Le numéro est là. Écrivez-nous, c'est un numéro WhatsApp. Vous pouvez nous appeler aussi par appel normal. Le Seigneur vous met à cœur de nous soutenir financièrement. En tout cas, n'hésitez pas de le faire. C'est Dieu là, avec qui nous venons de conclure cette alliance, il vous bénira. Aimez la vidéo. Partagez-la à un grand nombre de gens pour bénéficier de cette grâce. N'oubliez pas non plus de vous abonner à notre chaîne YouTube que nous avons intitulée Auberge de Vie TV. Abonnez-vous à cette chaîne pour recevoir de temps en temps de nos émissions et en être bénis. Partagez cela avec un grand nombre de gens. Nous allons nous retrouver demain à 23h. En tout cas, demain, ce sera spécial Losako, première spécial Losako 2025. Où nous allons parler de la RDC. Nous allons prier pour la RDC. Et en écoutant de divers témoignages, je sais que nos frères et sœurs dans la partie orientale de la RDC vivent même ce qui se passe ici au Bandundu, le grand Bandundu avec Mobondo, tout et tout. Nous devons prier pour ça, avec tout ce que nous apprenons et nous voyons des divers témoignages de ce que nos jeunes frères, qu'on appelle Kuluna, font. Pas seulement ici à Kinshasa, mais dans des grandes villes. Non, ça nécessite que nous élevions en tous ensemble nos voix vers le Seigneur pour que cela s'arrête. Et que tous ces auteurs soient arrêtés et, si c'est possible, mis à mort. Que Dieu vous bénisse. De votre Christ et Pasteur Hippolyte. Et on se retrouve demain à 23h. Allez, bye bye.